Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 14. Il y a déjà 14 semaines qui sont écoulées dans ce premier trimestre de l'année qui vient juste de terminer. On entame le second trimestre de l'année. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va étudier dans la suite de la vidéo. Si tu suis cette chaîne depuis un moment, j'arrête pas de le dire, il y a deux choses qui résistent le price action. Il y a d'abord le temps et ensuite il y a le prix, donc les structures de marché. À ton avis, qu'est-ce qu'on va étudier en premier? On va étudier le temps, à savoir le calendrier économique. Let's go! Nous voilà de retour sur le calendrier économique de Forex Factory. Donc ici, c'est important de consulter ça parce que ça nous permet de comprendre les grands temps forts et comprendre comment on va appréhender notre semaine de trading. Je vous le rappelle, c'est le temps et ensuite c'est le prix. C'est pour ça qu'on regarde le calendrier économique et qu'on ira faire les structures de marché dans un second temps dans cette vidéo. Ok? Donc quand est-ce qu'on est? On est sur le début du deuxième trimestre, on est aussi sur le début d'un nouveau mois. Et dans ce nouveau mois, on est sur la première semaine du début de ce nouveau mois d'avril 2025. Donc on n'est pas n'importe quand. Première semaine du mois dit semaine NFP. NFP, qu'est-ce que c'est? C'est cette annonce économique qu'on aura le vendredi. Ça s'appelle Non-Farm Employment Change. Mais pourquoi on dit NFP? On dit NFP simplement parce que historiquement, ça s'appelait Non-Farm Payroll. Maintenant, ça s'appelle Non-Farm Employment Change. Mais avant de parler de notre main event qu'on aura le vendredi, on va décortiquer le calendrier économique. On est sur une semaine remplie d'annonces économiques concernant le marché de l'emploi américain ou les sociétés américaines, que ce soit des sociétés manufacturières ou des sociétés de services. Ok? Lundi, qu'est-ce qu'on a? Pas d'annonce. Quel réflexe on doit avoir? On doit d'abord se fier à nos horaires de session, à nos horaires clés, ainsi qu'aux macros pour les scalpers qui traitent dans toute petite unité de temps. Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a les Manufacturing PMI, l'ISM Manufacturing Price et les JOLT. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ça, ça concerne les produits manufacturiers produits par les usines américaines. Et qu'est-ce que c'est les JOLT? C'est simplement les offres d'emploi à pourvoir. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? ADP Non-Farm Employment Change, qui est un préliminaire de l'annonce économique qu'on aura vendredi, notre fameux NFP. Et qu'est-ce que ça veut dire que ADP Non-Farm Employment Change? C'est simplement la mesure de l'évolution du marché de l'emploi aux États-Unis. Jeudi, on a pas mal d'annonces à des horaires précis et une annonce qui sera toute la journée. Donc, toutes ces annonces-là, Unemployment Claim, par exemple, ça n'a pas à confondre avec les JOLT Job Opening. Ici, on est sur les offres d'emploi Job Opening, alors que ici, on est sur Unemployment Claim, qui est plutôt le chômage. Ensuite, on a les Final Service PMI, ISM Service PMI, qui est rien d'autre que la même annonce économique qu'on a le mardi, mais qui ne concerne pas les produits manufacturiers cette fois-ci, mais plutôt les services comme des banques, par exemple. Ensuite, on a cette annonce toute la journée, l'OPEC. Et qu'est-ce que c'est que l'OPEC? L'OPEC, c'est tous les pays qui vont venir produire du pétrole. Et le pétrole, on le sait tous, c'est l'énergie, c'est le nerf de la guerre tout autant que l'argent. Et ça va être très très important. Ce sera jeudi, juste avant la journée où il y a tous nos main events. Donc on a les earnings, on a notre fameux NFP, Unemployment Rate, et on a la Fed qui va parler, donc Jérôme qui va encore nous annoncer des choses. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces annonces qu'on a le vendredi? Donc le vendredi, déjà les earnings, ça indique si le salaire il augmente, et donc c'est un bon indicateur pour l'inflation. Ensuite, Non-Farm Employment Change, ça mesure combien d'emplois ont été créés aux États-Unis. Donc c'est hyper important, c'est hyper volatile comme annonce économique. Et ensuite, on a Unemployment Rate qui est simplement le taux de chômage global du pays. Et ensuite, on a le président de la Fed, le chairman Jérôme Powell, qui va parler en toute fin de séance le vendredi. Donc, comment appréhender cette semaine? Cette semaine-là, il faut faire attention, notamment pour les débutants. Vous pouvez trader entre lundi, mardi et mercredi jusqu'à la London, à partir de New York. Donc mercredi jusqu'à que NFP ça sorte le vendredi, on peut avoir un price action qui n'est pas très clair, pas très lisible, des structures de marché qui ne tiennent pas vraiment, des manipulations dans tous le sens, parce qu'on va créer de la liquidité pour venir la nettoyer le vendredi. Donc c'est extrêmement volatile NFP, c'est le genre d'annonce où on peut faire 200 points en quelques minutes, donc il faut faire très très attention. Okay? Ceci étant dit, sur le calendrier économique, on va pouvoir passer aux structures de marché. Ici, on est sur le SP500 en 3 mois, donc une bougie vaut un trimestre. On vient juste de clôturer le trimestre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a clôturé sous ce niveau de prix. Et ce niveau de prix, vu qu'on a clôturé en dessous et que c'était un déséquilibre haussier, il a été inversé. Ce déséquilibre haussier, maintenant, est devenu IFVG. Donc, on va sûrement s'appuyer dessus pour pouvoir continuer à descendre. On avait un volume imbalance ici. Ce volume imbalance, il a été clôturé au corps. Qu'est-ce qu'on a sous le prix? Sous le prix, on a un déséquilibre ici entre le bas du mois d'avril 2024 et le haut du mois d'octobre 2023. Donc ici, on a encore un déséquilibre qui est resté ouvert. Il est très loin du prix, c'est pas sûr qu'on va l'atteindre, mais on doit savoir ce qu'il y a en dessous du prix. Et maintenant qu'on sait ce qu'il y a en dessous du prix, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du prix? Il y a le haut du trimestre ainsi que notre all-time high. Ça, c'est ce qui concerne l'SP500. Comparons ça au Nasdaq. Au Nasdaq, ici, on n'avait pas de déséquilibre, on n'avait que cette grande mèche ici. On est venu sous les 50% et on a clôturé sous les 50%. On n'a toujours pas atteint le volume imbalance. Nous, on sait qu'on aimerait clôturer au corps sous le volume imbalance parce que ça nous permet par la suite de plus le prendre en compte et que le business ne soit plus à faire qu'il sera déjà fait.
Ok, donc pourquoi pas clôturer en dessous, venir sur les 75%, voire les 100%. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a sur le Nasdaq et le SP500 en 3 mois. Passons maintenant en monthly. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la bougie du mois de mars qui vient de terminer. On a fait un gros sell-off. On voit bien que c'est une bougie bien épaisse et elle est bel et bien venue clôturer sous ce volume imbalance. Elle est aussi venue, où ça? Elle est venue dans cette mèche, travailler cette mèche. On pourrait revenir travailler ici notre order block. Donc ici, cet order block monthly, pourquoi pas, ok, qui correspond aux 50% de cette mèche. Donc on pourrait venir chercher ceci. Et si on vient et qu'on commence à venir sous les 50% de notre order block, on va commencer à focus sur cette sell side ici. Ok? Est-ce qu'on a l'équivalent sur le Nasdaq? Le Nasdaq, notre équivalent, il est juste ici. Donc l'order block, il est là, et on ne l'a toujours pas atteint. Comme on n'a pas atteint cet order block là, on a toujours du business à faire en dessous. Et cet order block, il est en confluence avec le volume imbalance 3 mois. Et il est aussi en confluence, lui, avec ici, on ne le voit pas. Je vais le mettre en x2 ou x3 même, ce déséquilibre monthly. Donc nous, ce déséquilibre monthly va être déterminant tout ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si on va clôturer en dessous ou au-dessus. Si on clôture en dessous, on va vraiment vite aller vers l'order block. On sera déjà dessus, mais on va surtout focus sur la sell side sous l'order block, donc le bas d'avril 2024. Ok? Mais avant, on a tous ces obstacles pris. Donc ça, c'est un petit peu la tendance du monthly. Où est-ce qu'on va ouvrir cette nouvelle semaine, ce nouveau mois, ce nouveau trimestre? On va ouvrir à la clôture de la précédente. Donc il se peut que on ouvre, on monte un petit peu et qu'on puisse descendre. Donc ça, c'est ce que j'attends en monthly. Ok? Donc si j'attends un Nasdaq baissier, j'attends aussi un SP500 baissier. Maintenant qu'on a vu notre monthly, jusqu'à où on pourrait remonter, parce qu'on a parlé des prix baissiers, mais des prix haussiers, jusqu'à où on pourrait remonter. On pourrait ici toucher sur le Nasdaq le bas du mois d'octobre, par exemple, 2024. On pourrait aussi venir sur notre immediate rebalance ici. Ça, c'est vraiment dans un cas où on remonte beaucoup. Je ne m'attends pas du tout à toucher ce niveau. Je m'attends à repricer dans une partie du range du mois de mars, ok, et ensuite descendre. La même chose pour le SP500. Je ne m'attends pas à venir retoucher ce niveau-là. Pas du tout. Je m'attends plutôt à pourquoi pas retoucher ce niveau-là ou celui-ci dans le cas où on monterait. Mais mon objectif, il est toujours baissier. Okay? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe ici sous le graphique. Et ce qui m'intéresse sur le Nasdaq, c'est vraiment la même chose, ce qui se passe ici. Maintenant qu'on a vu tout ça en monthly, on va pouvoir passer en weekly. Weekly, code couleur orange, une semaine, une bougie vaut une semaine. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, on est bien venu dans ce déséquilibre weekly. Ici, on a bien le previous week high, previous week low qui nous permet de délimiter notre range d'observation depuis la semaine dernière. Où est-ce qu'on va ouvrir à la clôture de la précédente? Où est-ce qu'on peut venir? On peut venir repricer cette EOF, donc pourquoi pas manipuler un tout petit peu à la hausse et venir terminer le job. Chercher le previous week low et ici, chercher le previous month low. Et par la suite, pourquoi pas descendre un peu plus. Donc descendre un peu plus, ça nous amènerait ici, chercher la sell side. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a bien ici notre belle sell side. Pourquoi pas? Ok, mais déjà, on est sur la première semaine du mois. On va chercher le low hanging fruit. Notre low hanging fruit, il est là. C'est le previous week low. Et ici, par la suite, le previous month low. Une fois qu'on aura atteint ces objectifs, pourquoi pas remonter pour continuer à descendre, retracer pour continuer à descendre, pourquoi pas. Ok, donc si on a ça sur le SP500, on a exactement la même chose sur le Nasdaq. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il a fait? La semaine précédente, il est monté, il est revenu dans ce CB weekly avec un volume balance. On a bien le previous week high qu'on a défini là, et on a bien le previous week low qui est défini ici. Ici, notre previous week low, il est en confluence totale avec le previous month low. Donc si on vient chercher le previous week low, c'est sûr qu'on vient chercher le previous month low. Donc ça, c'est ma première target de la semaine. Ma deuxième target, ça serait de venir sous le déséquilibre monthly ici, le bas du déséquilibre qu'on a vu juste avant dans cette vidéo. Donc ça, c'est ma deuxième target. Et une fois qu'on sera là, pourquoi pas aller chercher la sell side du 6 septembre 2024. Oui, c'est ça, 6 septembre 2024. Et on n'oublie pas que cette sell side ici, elle a déjà été prise. Comme on peut le voir sur le SP500, la sell side, elle avait été prise il y a déjà 2 semaines. Ok, ici, elle n'a pas été prise, donc on a du job à finir. C'est cette sell side qui n'a pas été prise. Ok, donc on a ça à venir chercher. Maintenant qu'on a vu ça, passons en daily pour clôturer cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? On a fait le point haut le mercredi et après jeudi, on a fait que descendre. Vendredi, on a fait que descendre. On a fait ouverture par un gap haussier, ouverture par un gap baissier ici. Une grosse signature du prix qui nous montre que le prix, il est bien volatile et très bearish, donc très baissier. Un gap haussier suivi d'un gap baissier, c'est une signature très baissière. Ok, on avait ici aussi un déséquilibre sous forme de ici qu'on a inversé. Donc moi, je m'attends pas du tout forcément à monter dans un premier temps de la semaine. Je m'attends plutôt à monter ici dans le second temps de la semaine, à voir. Mais mon objectif ici, il est baissier. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir
si on ne descend pas tout de suite pour manipuler, on va manipuler à la hausse. Où est-ce qu'on va manipuler? On va manipuler dans cette IFVG. Pourquoi pas venir sur les 50% ici? À gauche, qu'est-ce qu'on a? On a énormément de confluences qui peuvent retenir le prix à la baisse et pourquoi pas descendre ici, chercher nos objectifs. D'ailleurs, en parlant d'IFVG weekly, on va aller regarder à quoi il correspond. Cette IFVG, c'est simplement ces deux zones de prix ici. On a bien l'IFVG high, l'IFVG low et les 50%. C'est sûrement ce qu'on va essayer de toucher et ensuite, pourquoi pas descendre dans le cas où on manipule. Mais est-ce qu'on est obligé de toucher les 50%? Non, on peut juste venir ici, toucher les 50% de notre mèche 3 mois qu'on a vu au début de cette vidéo et pourquoi pas descendre. Donc peu importe la manipulation, comment elle se fait, moi je m'attends à continuer pour la journée de lundi, la journée de vendredi qui a été extrêmement bearish. Ici, on a des beaux equal low, on a ce bas et ce bas qui ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour être pris plus tard. Ça, c'est de la belle liquidité à prendre. Ok? Donc ici, forcément, sur le SP500, je m'attends exactement à la même chose. On ouvre à la clôture de la précédente, on remonte dans le range de la semaine dernière, pourquoi pas? On peut remonter, juste toucher le bas de cette bougie noire, donc pourquoi pas manipuler ici et descendre. Ok? Donc ça, c'est ce que je m'attends cette semaine. Est-ce qu'on va revenir repricer ça? Oui, on va revenir le repricer. Est-ce qu'on va le repricer en début de semaine? C'est à voir. Tout ce que je viens de dire ici, il ne faut pas oublier que c'est important d'avoir un biais, mais c'est important aussi de ne pas se marier avec. Donc ça veut dire que si là, on voit des structures en petite unité de temps qui commencent à tenir la hausse, c'est qu'on va vouloir repricer ça. Idéalement, moi, j'aimerais qu'on le laisse ouvert. Pourquoi? Pour qu'on puisse vraiment descendre. Donc ici, on ferait un point haut, on descendrait, et ça nous laisserait tout le champ possible pour pouvoir revenir par la suite. Où ça? Ici, on aura créé un déséquilibre. Ici, on a cette IFVG, on a cette zone. On aura énormément de confluence à venir chercher par la suite. Okay? Donc, je m'attends à ça cette semaine. Une autre chose qui est très, très importante, c'est que comme on est sur des semaines hyper volatiles en ce moment, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le marché, il peut ouvrir avec un gap d'ouverture. Donc là, je dis qu'on ouvre ici, mais on peut très bien ouvrir ici et déjà prendre les targets de la semaine. Forcément, si on prend déjà les targets de la semaine, on va plutôt après se concentrer sur ici, pourquoi pas, remonter. Parce que le prix, il va être attiré par quoi? Il va être attiré par ces anciennes structures de prix. Donc ici, tous ces IOF, pourquoi pas le volume imbalance et pourquoi pas ici. Donc si on ouvre et qu'on descend directement, je m'attends à qu'on prenne le target, on lit bien de gauche à droite, donc je m'attends à qu'on vienne chercher ça dans la suite. Ok? Mais si on vient chercher ces niveaux ici dans la suite, c'est pour mieux descendre par la suite. Parce que dans la suite, qu'est-ce qu'on a? On a bien de la sell side à venir chercher, qui n'est pas forcément visible en daily, mais en weekly, c'est bien visible. Ici, on a du job à finir. Dans cette mèche, on a du job à finir. Ici, on a de la sell side à récupérer aussi. Donc, on a énormément d'objectifs à la baisse. Et les marchés, en ce moment, ils sont hyper baissiers sur les indices américains. L'or, lui, il a cassé ses anciens ATH. Donc, on est vraiment sur des marchés hyper volatiles. Ceci étant dit, c'est fini pour notre structure de marché. Je vous remontre en daily. T'inquiète pas, je vais te mettre les screenshots dans la suite de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Comme je dis souvent à mes élèves, faire son plan de trading, c'est avoir un esprit sain dans un corps sain. Bah là, c'est pareil. On vient planifier notre plan de trading et on vient exécuter notre plan de trading tout au long de la semaine en adaptant ce plan à chaque clôture de marché. Nous, on doit vraiment prendre le price action au sérieux et comprendre qu'est-ce qui fait le prix, comment il se comporte. Comme ça, on peut se placer avec des bons setups, avec des bonnes confirmations et un bon money management. Si tu as besoin de te former et si tu as besoin d'apprendre le trading de manière professionnelle, tu pourras trouver tous les liens dans la bio. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On vient de faire le biais de la semaine 14. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, le biais de la semaine 15. Ciao, ciao, ciao.